Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère aussi que vous avez un joyeux Halloween. En tout cas, personnellement, mon mois d'octobre a été complètement fou. Comme vous avez pu constater, j'ai fait des mises en scène à chaque semaine pour mes tutoriels de maquillage. Contrairement à l'habitude où j'en fais à peu près 2 fois par mois, là j'en ai fait 3, 4 comme faut. Donc ça a été vraiment tout un mois en plus de tout le reste. Bref, c'est pas ça l'intérêt d'aujourd'hui de toute façon. Donc, pour la vidéo de cette semaine, je reviens avec mon top 5 de mes rouges à lèvres nude préférés. Donc, pour ça, ils sont un petit peu moins familières avec le terme rouge à lèvres nude. C'est des rouges à lèvres de couleur neutre, donc souvent assez naturels. Il y a plein de teintes et de sous-tons différents dans les rouges à lèvres nude. Il y en a que c'est plus dévié un peu sur le orange, d'autres un peu plus rosé, un peu plus brun. Donc, j'ai une petite variante pour vous que j'ai à vous présenter. Par contre, il faut tenir en compte que moi, j'ai la peau assez claire. Donc, mes rouges à lèvres qui me vont bien à moi iront pas nécessairement à vous non plus. Donc, si vous êtes plus médium ou peau mate, je vous conseille d'aller quand même plus foncé que moi pour que ça fasse naturel. L'idée de présenter mon top 5 de mes nudes préférés, c'est venu en voyant la chaîne de Lustralux. Peut-être que vous la connaissez, c'est une anglophone qui a une chaîne beauté et elle a fait ça il y a quelques mois sur sa chaîne et je trouvais que l'idée était bonne. Puis avant que je commence, je vais vous donner des petits conseils vite concernant les rouges à lèvres nude. Donc, ce qu'il faut savoir avec les rouges à lèvres nude, c'est que vous pouvez y aller avec un rouge à lèvres qui est la même couleur ou plus clair que la teinte de vos lèvres. Par contre, essayez d'éviter une couleur qui est plus claire que votre teint, simplement parce que ça peut faire un peu moins flatteur, donc un peu l'effet peau morte, si je peux m'exprimer comme ça. Je pense que vous comprenez, mais c'est pas très avantageux et c'est ça, surtout si vous avez la peau claire. Ça, c'est encore plus à éviter. Vous voulez pas avoir des lèvres blanches, mettons. Et quand vous faites des maquillages de yeux super charbonneux, un peu comme que j'ai aujourd'hui, c'est toujours mieux d'y aller avec un rouge à lèvres complètement neutre. Donc, pas de sous-ton rose, pas de sous-ton orangé ou brun. J'en ai un dans mes produits que j'ai choisis, que je vais vous montrer tout à l'heure à titre d'exemple. Donc, c'est ça. Puis en passant, ma sélection de rouge à lèvres n'est pas en ordre. J'arrive vraiment difficilement à faire vraiment un top 5, là, classé 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont pas mal à égalité. C'est des rouges que j'emploie souvent, que j'ai employé sur beaucoup de gens quand je maquillais. C'est ça. Donc, je vais commencer avec celui que j'ai sur les lèvres et c'est le Maybelline, c'est le Fairest Nude. Et ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai tellement utilisé, acheté plusieurs fois. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est pas très cher. Je pense que c'est environ 10$ ce rouge à lèvres-là de L'Oréal. C'est un nude un peu avec des sous-tons neutres, mais un petit peu rosés. Donc, dans mon cas, et quand vous avez la peau claire comme moi, les rosés, c'est à prioriser, tandis que l'orangé, peut-être un petit peu moins. Mais ça, c'est une couleur qui fait sur beaucoup de gens. C'est vraiment quelque chose que je recommande beaucoup. Si vous commencez, vous voulez avoir ça dans votre trousse, je le conseille énormément. Il s'applique bien, il assèche pas trop les lèvres. Par contre, je pense que le petit point négatif, ça serait la tenue. Comme il n'est pas complètement mat, il faut s'attendre à ce que ça dure environ 3 heures. En tout cas, si vous mangez, si vous buvez beaucoup, c'est sûr que ça va influencer le temps de tenue aussi. Quand je maquille sur des contrats, là, souvent je ne me pose même pas la question. C'est sûr qu'il va toujours être dans ma trousse. Donc, c'est un rouge à lèvres que je recommande vraiment. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'aime beaucoup, et en fait, c'est un achat vraiment très récent. Là, je pense que je l'ai acheté la semaine passée, et c'est vraiment devenu un coup de cœur. Et c'est le Artist Rouge Cream, le C105 de Make Up Forever. Et ça, c'est... Excusez, je trouve que le packaging est un peu spécial. Là. En tout cas, qu'on l'enclenche comme ça, des détails, je sais. Mais ça, c'est vraiment un rouge à lèvres nude vraiment neutre. Donc, comme j'ai parlé tantôt, qu'il n'y a pas vraiment de sous-ton orangé ou rosé. C'est vraiment de couleur neutre. Donc, ça, vraiment, je l'applique quand je fais des maquillages vraiment charbonneux, comme du noir vraiment intense sur les yeux ou du bleu. Quand vraiment je veux que mes lèvres soient discrètes, mais qu'elles soient maquillées quand même, c'est un rouge que je trouve ça super. Ça fait un look très sexy, très glamour. Et ce rouge à lèvres-là, je trouve qu'il s'applique très bien. C'est tellement confortable quand on l'applique, on dirait un peu quasiment une texture gel. C'est dur à expliquer, là, mais ça se fond vraiment bien dans les lèvres. Donc, pour le confort, c'est parfait. Je trouve la teinte excellente, comme je vous ai dit. Au niveau de la tenue, c'était quand même bien. Je vous dirais qu'un 3-4 heures, ce rouge à lèvres-là tenu au moins. Si je devais le mettre dans le top 5, si j'avais vraiment un classement à faire, je dirais pas que c'est peut-être mon favori, mais je trouve quand même que c'est un indispensable, surtout si vous êtes maquilleur et que vous voulez avoir plusieurs sous-teintes de nude. C'est important d'avoir un qui est de couleur vraiment neutre comme celui-là.
Et Make Up For Ever, je les aime beaucoup pour leur pigmentation. Ils me déçoivent jamais à ce niveau-là. Donc la couleur est quand même assez pigmentée. Je dirais que mon seul bémol, ce serait le prix. Je pense que c'est aux environs de 27$. Donc on s'entend que c'est quand même assez cher pour un rouge à lèvres. Est-ce que ça vaut le prix? Je vous dirais que si vous êtes quelqu'un d'assez avancé en maquillage, qui aimait beaucoup expérimenter, vous allez sûrement l'aimer. Par contre, si vous venez de commencer à vous maquiller ou que vous vous maquillez pas souvent, je pense quand même pas que ça vaut la peine d'investir nécessairement 27$. Je pense que c'est plus pour les addicts make-up, comment on peut dire. Ensuite, je trichais un peu parce que j'en ai deux rouges à lèvres, mais que je compte comme un parce que c'est la même sorte, mais c'est deux teintes différentes. Donc, c'est les NYX, les Lingerie Liquid Lipstick, sûrement que vous les connaissez. Donc, en fait, ça, c'est des rouges à lèvres en crème. Ceux qui sont un petit peu moins habitués avec ça. Il y a ma voisine qui est en haut. OK, girl. Bon, on va continuer pareil, hein. Donc, comme je disais, c'est des rouges à lèvres en crème, donc c'est pas des gloss. Pour ceux qui sont un petit peu moins habitués avec le concept, c'est des rouges à lèvres qu'on applique, voilà, comme un gloss un peu. Mais une fois que c'est sur les lèvres, ça va venir sécher environ après 2 à 3 minutes et après, ça va rester comme un gloss sur les lèvres. C'est des très longues tenues. C'est un concept que j'aime beaucoup. Depuis 1 ou 2 ans, on en parle beaucoup des rouges à lèvres en crème. Et moi aussi, je vous dirais que j'ai vraiment adopté la tendance. Ceux-là, c'est des grands favoris, premièrement parce qu'ils coûtent environ 10$, donc c'est pas trop cher pour des rouges à lèvres de cette qualité-là. Et par qualité, j'entends qu'ils restent très longtemps sur les lèvres, donc ils résistent au repas souvent. Bon, là, ça dépend, là, si vous prenez un hamburger 3 étages, là, je vous dis pas, mais quand même, là, ça reste quand même assez longtemps. Les couleurs sont parfaites. J'en ai pris 2 parce que mais je pourrais en prendre 3-4 facilement là, qui m'iraient bien dans la collection. Je pense qu'environ 12 teintes, si je me trompe pas. J'ai la teinte Bed Flirt et dentelle décorative ou lace detail. Ma préférée, c'est Bedtime Flirt because c'est des sous-tons un peu rosés, donc ça me va bien. Sinon, l'autre est vraiment plus neutre, donc ça dépend encore une fois pour le type de maquillage que je me fais. Si je fais un maquillage vraiment naturel, donc je me maquille pas beaucoup les yeux, je vais y aller pour la teinte qui est un peu plus rosée, donc pour donner un peu plus de punch à mon teint. Et sinon, si j'ai déjà un maquillage assez chargé au niveau des joues, par exemple, et des yeux, ben, je vais y aller avec celui qui a des sous-tons neutres. Je pense que vous commencez à comprendre. Et ceux-là s'appliquent vraiment bien, c'est très confortable, ça sèche pas trop les lèvres non plus, la pigmentation est super bonne. Pour vrai, je pense que c'est des grands favoris ceux-là. Là. Je pouvais les mettre en top 1, mais c'est vraiment dur d'en mettre vraiment juste un en top 1. Bref, ils sont toujours dans ma sacoche, je les tiens toujours avec moi. Le numéro 1 pour la pigmentation, le prix, encore une fois, bravo NYX. Ensuite, je pense que les accros make-up vont sûrement pas être étonnés de le voir dans mon top 5 et c'est celui de Kate Von D. Oups! C'est le Lolita de Kate Von D. Donc ça, c'est probablement mon nude le plus foncé que j'ai. C'est quasiment sur le brun, mais je le considère encore dans les rouges à lèvres neutres parce que c'est une couleur assez naturelle. Et ça donne beaucoup de punch dans un look. L'automne, j'aime beaucoup porter ce genre de couleur-là. Je peux vraiment le porter tout seul avec juste du mascara, puis ça va vraiment compléter le look. Ces temps-ci, je vous dirais là, que j'ai pas grand temps de me maquiller les yeux ou faire des gros maquillages comme je faisais avant. Sauf peut-être dans mes tutoriels comme aujourd'hui, là, mais sinon, je vais vraiment avec juste un nude comme ça, puis je me casse pas la tête. Encore une fois, c'est un rouge à lèvres lipstick en crème, donc comme je vous ai dit, on applique ça comme un gloss, mais une fois que c'est sec, ça devient comme la tenue d'un rouge à lèvres. Ça tient très bien en place. C'est une très belle pigmentation, une très belle couleur. C'est un peu une sensation un peu mousse, je vous dirais. Il y en a qu'on applique puis c'est vraiment liquide. Celui-là est un petit peu plus mousseux, crémeux. Donc c'est super agréable. Peut-être que mon seul petit bémol à ça, ce serait qu'il assèche quand même les lèvres. Donc si vous avez les lèvres vraiment gercées, là, en tout cas moi en ce moment, là, je sais pas ce qui se passe. Je vous dirais que c'est peut-être à éviter un petit peu, ou en tout cas mettez un baume à lèvres avant, là, au moins. Puis peut-être enlever l'excédent avec un mouchoir par la suite. Puis là, après, vous pouvez appliquer ça parce que sinon, je trouve que on voit des fois un petit peu la texture des lèvres gercées. Donc, c'est peut-être un petit bémol. Je trouve quand même que c'est quand même des bons lipsticks. C'est juste que si vous avez les lèvres vraiment gercées, peut-être vous en abstenir un petit peu. Et finalement, un rouge que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté et que je porte encore très souvent, c'est le Nude Love de Plantissimo de Lise Wattier. Ça, là... Ah mon Dieu, c'est tellement une teinte que j'adore, qui est toujours dans ma trousse. Là, vous allez commencer à vous dire, elle a combien de rouge à lèvres dans sa trousse?
Il y a une dizaine peut-être. Mais sérieusement, c'est un rouge à lèvres que j'adore. On dirait que ça a un effet un petit peu repulpant, je pense, d'où le nom de la collection Plumpissimo aussi. Ça se glisse très bien sur les lèvres, c'est super confortable, c'est pas asséchant du tout. La couleur est fantastique pour les teints clairs, donc pour moi c'est vraiment parfait parce que c'est vraiment des sous-tons un petit peu rosés. Ça c'est un nude que je recommande pour une date. Tranche de vie? Je ne sais pas. Mais plus sérieusement, c'est juste parce que c'est vraiment flatteur pour le visage, pour les lèvres. On dirait que c'est le look que vous portez pas grand-chose, mais vous avez un petit quelque chose. Vous savez, le no make-up, make-up look. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je pense que ça vaut le prix. C'est encore une vingtaine de dollars, mais sérieusement, celui-là, je trouve qu'il vaut la peine parce que même si vous avez les lèvres gercées, je trouve pas que ça les fait trop sortir. La texture est parfaite. Ouais, c'est vraiment un grand favori, celui-là aussi. En fait, je dis ça à chacun, là. Vous allez commencer à me trouver fatigante. Mais voilà, c'est un nude que j'aime beaucoup. Donc, c'est ce qui complète mon top 5 de mes rouges à lèvres préférés. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais peut-être commencer à faire une série une fois de temps en temps là-dessus. Donc, mes top 5 de produits de maquillage, peut-être mon top 5 de mascara, de fond de teint, peu importe, je déciderai éventuellement. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire un thumbs up, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, surtout si vous voulez rater aucune vidéo. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste besoin d'un compte YouTube pour le faire. Et nous, on se dit à dimanche prochain, cette fois pour une petite mise en scène avec un tutoriel que j'ai bien hâte de vous présenter. Bye!